Coucou tout le monde, on se retrouve pour notre nouvelle séance collective de lecture et de reprogrammation de l'inconscient. Donc on a une nouvelle question aujourd'hui à laquelle on va répondre ensemble, qu'on va aller rencontrer. Et donc ce que je fais, c'est que je vais chercher des informations. C'est vraiment des informations subtiles qui sont un peu cachées à l'intérieur de vous et de nous tous. Donc dans ce que j'appelle la structure inconsciente de la question. C'est en me branchant à la question que j'arrive à avoir ces informations-là. Je me branche à la question, puis j'amène les sensations dans mon corps. Et moi, je vais dans mon corps chercher les informations. Donc cette vidéo-là, elle va me parler aussi à moi, puisque elle résonne aujourd'hui pour moi, et pour la personne qui a posé la question. Et puis pour toutes les personnes qui se sentent appelées à regarder cette vidéo, et donc à faire cette séance, puisque c'est une vraie séance collective. Donc finalement, il n'y a rien de vraiment magique, c'est de la magie ordinaire. Alors aujourd'hui, notre sujet de séance, notre question, c'est comment avoir confiance en moi et m'aimer. Comment avoir confiance en moi et m'aimer. Alors, je vous laisse trouver votre endroit, vous installer pour la séance. Je ne sais pas encore combien de temps elle va durer, mais vous savez, puisque c'est écrit. Et puis, je vais commencer à me brancher à la question. Donc je me branche à la question, et en même temps, je me branche au groupe qu'on forme ensemble, et à vous, si vous êtes présent, présente avec moi. Super. Alors, on est parti. Comment avoir confiance en moi et m'aimer? Comment avoir confiance en moi et m'aimer? Je laisse descendre la question dans les cellules. Et je vous invite à faire pareil. Pour faire tout avec moi, en même temps que moi. Et à votre façon. Ouais, super. Alors, je vais aller chercher des informations, puis je vais verbaliser ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens. Et vous pouvez fermer les yeux à partir de maintenant si vous êtes à l'aise comme ça. Et pendant toute la séance, je vais vous demander de bien respirer. Ah, ok. Alors, la première information qui vient, c'est tension. Effort. Ok, ça dit je ne peux pas. Je ne sais pas faire. Ok. On m'a pas montré. Je sais pas me donner à moi-même ce qu'on ne m'a pas donné. Respirez bien. Ok, je connecte à ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Mémoire de dureté. Mémoire de dureté. Ok, alors là, il y a ton inconscient qui me montre une branche de l'arbre généalogique qu'il a enregistré comme... il y a le mot froideur comme mot-clé. Ça dit on ne daigne pas montrer ses sentiments, ses émotions. On ne s'abaisse pas à ça, tu me dis. On le cache. Tu vois, c'est dans la famille, on fait ça. Ah, ok. Ouais, donc finalement, on sait pas ce que les uns pensent des autres. Et puis on peut pas demander non plus, parce que on a peur de les mettre dans l'embarras, ou alors d'avoir une réponse un peu désagréable. Ouais, parce qu'on sait que personne n'a envie d'aller par là. Donc là, tu vois, c'est vraiment... oui, c'est une dynamique de groupe. Hein. Ok, alors on va suivre ça. Ok, émotionnel. Là, tu me dis, c'est douloureux. Ça manque. Ouais, on sait pas si on s'aime ou pas, finalement. Mais ça, c'est dur. Ok, là, il y a une émotion qui passe. Respire. Ouais, ok, ça c'est une mémoire qui ressort de l'inconscient du groupe, donc ça veut dire que ça peut être vécu par toi, donc toi qui écoutes cette vidéo, ou par tes parents, ou par les parents de tes parents, c'est quelque part au niveau familial. Ouais, mais elle est bien présente, de manière générale dans le groupe. Ok. Alors, on accueille cette mémoire depuis les cellules de l'inconscient jusqu'au conscient. Ouais. On imagine qu'on l'accueille, c'est comme si on mettait de la lumière avec notre conscience dessus. Ouais, super.
Alors là, il y a les êtres de la lignée qui ont participé à cette dynamique qui émergent. Donc là, ça crée une image qui va permettre de lire le sens et ce qui se passe, et puis de suivre ce qui se passe aussi au niveau énergétique. Alors, l'information symbolique, c'est ils sont tous déconnectés les uns des autres. Solidarité familiale absente. Ça me dit, alors pourquoi pas de solidarité, dans le sens solidaire, comme des choses qui sont ensemble, solides. Ouais, ok. C'est comme s'il n'y a pas de lien énergétique entre les membres de la famille, entre les individus là, qui sont tous côte à côte, disparates, sans se regarder. Ils me regardent, même l'air de dire, faut faire quoi? Ouais. Alors, faire partie d'une famille, je dis faire partie d'une famille, je vois comment ça résonne. Ouais, ça résonne pour eux, mais avec leur propre conditionnement. Alors je demande qu'est-ce que c'est pour eux, plus d'infos. On est là les uns pour les autres. Alors je comprends pas bien encore. Ouais, présence. Présence, ok. On est présents les uns pour les autres. On tient notre rôle, ok. On tient notre rôle. Alors là, l'image, elle évolue avec, pour me donner plus de sens. Là, il me montre que c'est comme... ils sont comme sur un grand jeu d'échiquier, avec là les cases blanches et noires. Chacun sa case. Ils sont tous un peu éparpillés. Tenir leur rôle, leur position. En fait, c'est ça, c'est rester sur sa case. Ouais. Puis... ok, il y a un peu de narratif avec. Quand un membre de la famille part, donc c'est-à-dire s'il est parti ou s'il est mort, la famille a vécu ça comme un défi pour ceux qui restent, donc de tenir les positions avec des rôles manquants. Donc il y a aussi de la narration au sein même de la narration, de la mémoire. Ouais, donc il y a un besoin de compenser aussi certaines absences familiales. Ok, ouais. Et donc ça voulait dire que ça pouvait créer encore plus d'éloignement pour ceux qui restent sur le jeu. Ouais, donc les uns des autres, comme s'il fallait couvrir tout le jeu d'échiquier là. Donc c'est-à-dire l'espace familial. Ah ok. Ok, là ça continue à aller vers l'émotionnel. Comme, ok, alors émotionnel, ouais, ces êtres-là me disent qu'ils se sont pas permis d'aller sur le terrain des émotions. Ouais, en fait, c'était surtout vis-à-vis de eux-mêmes. Il y avait un défi qui était assez grand pour eux à relever, et il a fallu, autant que possible, la ligne de conduite, c'était la pudeur, honneur, dignité. Ouais, tenir son rôle pour eux, ça incluait le faire avec dignité. Donc, pas aller vers ce terrain-là parce qu'il fallait tenir, donc se connecter plutôt à la force. Ouais, super, ok. Donc là, ça relie avec, au début, la première information, c'était tension et effort. C'est de là que ça vient. Il faut tenir. Ouais, ok, donc il y a une tension. Ok, respire, on va faire une première libération par rapport à ce mot-là de tension et d'effort. Tu vas juste te voir d'où ça vient. Ouais, respire simplement. Ok. Ok, alors... L'effort. L'effort, ça dit, c'était constant pour eux. Ils se reposaient jamais. Ça, c'est eux qui me disent ça. Donc, c'est un peu comme, tu sais, c'est un peu comme quand on fait un effort physique et on parle pas, on est occupé à tenir le truc ou faire le truc. Donc en fait, c'est ça, il y avait un effort qui était constant, qui était fait, donc ils ne disaient rien, ils ne disaient pas. Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, en fait. Occupés par le faire plutôt que par le dire, ouais. Et une action assez demandante. Ok. Donc pour eux, finalement ce que ça dit, c'était normal pour eux. Ils attendaient la même chose les uns des autres, c'est comme ça que ça fonctionnait. Ok, super. Allez, on respire dans tout le corps. Ok, et puis là on va rentrer là, vraiment à l'intérieur de cette narration-là qui émerge. Et puis encore une fois, je vais utiliser ce mot d'accueil. Laisse-le résonner. T'imagines que tu descends encore plus à l'intérieur de toi. Ouais. J'accueille ce qu'il me montre, qui explique la dureté
dans les mémoires de tes cellules que toi tu portes, sans forcément t'en rendre compte. Ouais, parce que c'est connecté à la dureté que tu as vis-à-vis de toi-même. Ouais, alors, l'amour avait une toute autre expression pour eux. La dureté, c'était par opposition à la faiblesse. La faiblesse, c'était une peur, il fallait pas tomber dedans, donc pouf, on a basculé dans la dureté. Il y a un contexte, on comprend, à peu près, on n'a pas besoin d'aller dans les détails. On accueille la narration et la pertinence de cette narration. Ouais, super. Ouais. Ok. Et puis on comprend aussi la nécessité de se montrer digne face aux défis de la vie. Ouais, et puis là ça parle de... ce que ça a créé aussi, c'est finalement... il faut gagner le respect avant de gagner de l'amour. Alors, respire avec ça, il y a une première libération qui se fait en le disant. Ouais, juste en voyant le contexte, en comprenant le contexte. Ok. Ok, là je me relie à ton inconscient personnel, plus près de toi. Je vais chercher ce que toi tu entends par amour, qui est dans ta question, le mot aimer, amour. Et puis je vais imaginer mettre ces deux énergies ensemble, c'est-à-dire toi, ta conception de ce mot amour, et puis la leur, ce qui émerge de la mémoire qu'on est en train de rencontrer. Transgénérationnel. Ok. Simplement tu permets, t'imagines, et tu laisses résonner. C'est comme une équation qui se rencontre, et on laisse faire, puis on observe ce qui se passe. Ouais, ok. Je vais te dire ce qui émerge. Alors, ce qui émerge, c'est de ton espace à toi. C'est un besoin. Ça dit, j'ai besoin de savoir que je suis digne d'être aimée. Oui, tu vois, il y avait un doute dans les cellules à cet endroit-là. Je n'ai jamais su. Tu me dis, ça me dit depuis ton espace, j'ai jamais su si j'étais à la hauteur. On m'a jamais dit. Alors, j'ai essayé de faire toujours plus pour essayer de gagner ça, de déclencher ça. C'est jamais venu, donc j'ai eu l'impression que c'était jamais assez. Respire bien. Puis on va permettre à ça d'être en contact avec ce qui émane de la mémoire qu'on rencontre. Ouais. Alors il y a un accueil de ce que tu dis dans cet espace-là. Et je vais te dire, et laisse résonner à l'intérieur de toi, je comprends que pour toi, dans un contexte où on te dit pas, où on te dit rien, où on te fait pas sentir, on t'a jamais fait sentir que tu étais assez, que tu étais digne, que tu méritais. Je comprends que tu aies eu toujours l'impression de ne pas être assez. Et je comprends que tu aies besoin aujourd'hui de savoir si tu es digne d'être aimé. Ouais. Ok. On laisse les mots rencontrer la mémoire familiale. Ok, super, ça se fait tout seul. C'est comme si ça se relie. La sensation, c'est les deux commencent à se relier, à partager un espace ensemble. Alors, ça dit quoi? Tenir son rôle tout en exprimant ce qu'on ressent. Se comprendre les uns les autres, se relier les uns aux autres pour justement être plus fort. Ça permet déjà une mise à jour. Ok. Alors laisse ces mots-là résonner. C'est comme si tu rentrais dans une cellule jusqu'à l'ADN et puis que tu laissais et que tu accompagnais, que tu entendais ces mots, que tu disais ces mots à cet endroit-là. Oui. Et on continue. Honorer les besoins de chaque membre de la famille. Ok. Alors il y a l'image qui commence à se transformer maintenant. En fait, ils sont tous toujours sur leur case d'échiquier, mais ils sont tous en train de lever les bras sur les côtés, tendus, pour essayer d'attraper la main de ceux qui sont les plus proches d'eux.
Et c'est assez beau comme image, il y a de la beauté qui émane, parce qu'il y a toujours cette notion de dignité qui est présente, d'accord? Cette notion de dignité, au niveau de la mémoire familiale, c'est important. On peut pas l'enlever, ça fait partie de la narration, de la mémoire dont tu as hérité. Donc on l'honore, elle est présente. Ouais, super. Et en honorant ça, plus ton besoin, il y a quelque chose qui émerge. Ouais, ok, là ça zoome sur les mains qui se touchent, et quand les mains se touchent, ça fait de la lumière sur le contact. Ouais, et ça montre dire les choses autrement, par le toucher, et par l'action des mains, les gestes. Ok, ouais, et ça dit, tu reprends conscience après avoir honoré ton besoin de dire que tu avais besoin d'entendre l'amour. On a honoré ça, on entend ton besoin. Une fois qu'on a fait ça, alors, là maintenant, tu es capable, tu es en disposition de reprendre conscience de tous les moments où on t'a témoigné un geste d'amour. Donc soit toi, soit tes ascendants, c'est un lien entre eux et toi à un niveau énergétique qui est en train de se faire. Ouais, des gestes d'amour même si les mots n'ont pas été là. Ouais, et là on montre ça dans tes cellules. Super. Ouais, le lien, ouais, c'est ça qui crée le lien avec les membres de la famille. Là c'est dit le mot maillage, c'était le maillon qui manquait pour compléter le jeu d'échiquier et le lien entre les êtres. Ok, on va respirer puis on va ancrer cette image dans tes cellules, de la manière la plus optimale pour toi. Alors pour certaines personnes, il y a l'image qui va changer un peu maintenant. C'est possible que tu te rapproches de un des membres de la famille sur le maillage. C'est possible aussi que tu sois plus loin d'eux, de tous, mais que tu sentes quand même qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a une énergie de connexion, plus distante, mais qu'il y a quelque chose qui est là. Ouais, ça dépend des familles, d'accord? Ouais, et certaines familles, il y a eu beaucoup de déconnexion. Ok. Je prends ma place parmi eux. Ouais, il y a des mots qui viennent, tu vois, pour aider à encoder et pour amener un changement. Alors, il y a besoin d'un accompagnement là. Là, tu vois, le sens, c'est on est sur la position dans l'arbre généalogique. Parce que dans ton espace, il y a un manque de référence. C'est ça que ça crée. C'est pour ça qu'on est autant sur la famille, là, dans ma lecture. Manque de référence. Parce que tu me dis, ben, je savais pas ce qu'on pense de moi. Je savais pas même si on m'aime ou si on m'accepte comme je suis. Et ça a été ancré dans les cellules. Donc l'ancrage de toi dans ta vie et de ton rapport à toi, évidemment on se construit d'abord par rapport à notre famille. Donc cet ancrage, il n'a pas été trouvé. Il est resté comme en doute. Ouais. Et la famille, c'est le premier maillage qui existe, duquel tu fais partie. Tu peux pas faire partie, tu ne peux pas ne pas faire partie de ce maillage-là. Okay, tu peux parler aux gens de ta famille ou ne pas leur parler, tu es quand même issu d'eux. Énergétiquement, il y a toujours un lien qui est présent, qui demande à être harmonisé d'une manière différente pour chacun d'entre nous. Là, c'est là où on est pour toi. Ouais, donc ça dit trouver ma place énergétique. Ouais, donc tout ça, c'est dans les cellules. Ok, on respire bien, toujours. Ouais, on va accompagner avec des phrases de programmation. Alors je te laisse maintenir cet espace à l'intérieur de toi. Tu vas porter ton attention sur la connexion au sol et à la terre. Tu prends un moment en conscience pour activer cette connexion que je fais avec toi. Puis sentir l'énergie de la terre qui remonte, passe dans toutes tes cellules et rejoint le haut de ta tête. À cet endroit-là, il y a une ouverture vers l'autre énergie, l'énergie du ciel. Oui, je te demande de prendre conscience et d'activer de manière la plus optimale possible ta connexion à cette polarité-là.
À cet endroit, c'est possible de sentir un flux d'énergie qui n'est pas de la matière, qui est comme de la lumière, de l'énergie, qui descend du centre de l'univers, qui va entrer dans ton corps et dans toutes tes cellules. Ouais, super. Et je vais te laisser me répondre oui si tu es d'accord aux phrases suivantes. Ouais. Est-ce que tu es prêt à libérer, prêt ou prête, à libérer la sensation d'être insuffisant pour ta famille? Ouais. Est-ce que tu es prêt ou prête à libérer la sensation d'être indigne à leurs yeux? Oui, et ça dit que toi, tu aies la sensation de croire en ça ou de sentir ça, ou que ça vienne d'un ascendant. C'est possible que tu travailles aussi pour des mémoires de tes parents ou au-dessus. Ouais. Donc on libère de la même manière dans tes cellules. Les traces mémorielles. Super. Libérer la croyance, je ne suis pas à la hauteur. Ouais. Ouais. Ouais, est-ce que tu permets de remplacer par les sensations, les croyances les plus optimales pour toi aujourd'hui? Ouais. Je connais ma valeur. Je connais ma juste place dans ma famille. Oui, je connais ma juste place par rapport à moi-même. Oui. Je suis digne d'être aimée quels que soient mes choix. Oui. Ok. Alors là, on va dans un embranchement qui n'est pas pour tout le monde, mais qui se présente donc pour une partie des personnes, donc pour ceux qui se reconnaissent. Ceux qui ne se reconnaissent pas particulièrement, vous pouvez simplement soutenir pour les autres les actes que j'ai subis, les paroles que j'ai subies dans ma famille reflètent qui ma famille est et était, et non pas qui je suis. Je suis prête à ressentir dans mes cellules la différence entre la façon dont on m'a traité et ce que je méritais. Oui, on montre aux cellules la différence entre la façon dont tu as été traité et ce que tu méritais. C'est pas la même chose. Et donc on déconditionne l'amour de ce que tu pensais mériter. Ok, ouais. Oui, on accueille l'émotion. Si vous n'êtes pas concerné, que vous n'avez pas la sensation d'être concerné, merci parce que vous aidez ceux qui le sont. Ouais. Et pour tout le monde, je suis prêt à ressentir ma propre valeur, indépendamment de ce qui m'est arrivé, de ce qu'on m'a dit ou non, de ce qu'on m'a appris ou non. J'intègre l'apprentissage le plus bénéfique d'avoir manqué de mots positifs. Et aujourd'hui, je me permets de me les offrir à moi-même. Je ressens dans toutes mes cellules à quoi ça ressemble de me respecter de la meilleure façon, de me trouver digne d'estime pour ce que je suis déjà. Oui, maintenant et pour toujours, dans tous les sens de la ligne du temps. J'envoie aux êtres de moi qui ont manqué de quelqu'un qui les traite avec amour, respect, encouragement. J'envoie de l'amour, du respect et de l'encouragement à l'être qui en a manqué, que j'étais. Je lui fais savoir qu'il n'est pas responsable des manquements familiaux, mais qu'aujourd'hui ensemble, nous pouvons poser un autre choix. Le choix d'exprimer ce que je ressens, en sachant que c'est une force toujours
de choisir de rendre l'amour de moi-même acquis, inné, naturel, inconditionnel. Quelles que soient les émotions et les défis qui me traversent de manière temporaire, parfois forte et temporaire. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Montre-moi. Et quand je dis ça, tu vas simplement observer tes cellules qui pétillent à l'intérieur, qui se réorganisent. Plus tu ressens, plus tu ancres qu'il y a eu un changement, qu'il y a un changement en cours. Et tu observes un instant. Super. Reste dans cet espace encore un instant et je vais reprendre ta demande initiale, la question. Comment me faire confiance et m'aimer? On va reboucler pour intégrer. Tu cherchais sans trouver parce que c'était censé être là dès le départ. Donc on a ramené tes cellules à la sensation que c'est là, même si on ne te l'a pas donné, même si on ne te l'a pas montré. Et on permet à ton inconscient de voir que c'est possible de faire coexister les deux informations ensemble. En même temps, j'ai pas reçu l'amour de la manière dont j'en avais besoin. En même temps, aujourd'hui, je sais ce que c'est. Et je permets à mes cellules de le ressentir. Oui. Aujourd'hui, tu es capable de voir que l'amour, la confiance en toi, ça peut pas être des objectifs. Ça reflétait le modèle d'avant. Essayer d'être à la hauteur et adapter tout le temps. On montre aujourd'hui à ton inconscient que tu as appris tout ce qu'il y avait à apprendre de ce schéma-là, c'est-à-dire courir après ça. Tu as fait le tour, tu as appris tout ce qu'il y avait de plus bénéfique à faire comme ça. Tu as même compris d'où ça venait, en partie. Il y a peut-être des choses que tu vas rencontrer ensuite, après cette séance, qui sont plus personnelles. Et donc, par conséquent, il est possible maintenant de créer une réalité où l'amour, la confiance en toi sont déjà dans tes cellules. Plus l'objectif, mais la ressource au sein même de tes cellules. La ressource que tu avais simplement besoin d'entendre, mériter. Et moi, en tant que représentante des autres humains, là aujourd'hui dans cette séance, je vais te le dire, tu le mérites. Tu n'as rien à faire pour en être digne. Tu n'as même pas besoin de le ressentir, même quand tu le ressentiras moins. Rappelle-toi que c'est quand même là, puisque c'est dans tes cellules, et que tes cellules peuvent te le rappeler à chaque fois que tu en as besoin. Prends une profonde respiration. Et puis à ton rythme, je vais te demander de bouger le corps et de revenir à toi dans ton état normal, en imaginant qu'avec toi s'ancrent et s'intègrent tous les changements, toutes les reprogrammations, tout ce qu'il y a de plus bénéfique qu'on vient de faire ensemble, que tout ça s'ancre et ça revienne avec toi dans ton quotidien. Prends le temps qu'il te faut après cette séance pour peut-être prendre le temps de revenir ou être en méditation encore un peu. Et je vais te laisser continuer ton chemin. Je te remercie de ta confiance. Je t'encourage à me partager s'il y a quelque chose qui émerge pour toi. Ça me fait toujours plaisir de lire tous vos commentaires et de voir vos réactions. Et merci pour votre présence, pour votre soutien dans le travail que je partage.
et je vous souhaite une très belle continuation. Je vous dis à bientôt. Je continue les séances individuelles bien sûr, et les séances collectives, hein, dès que j'ai le temps de les partager avec vous. Merci, et puis je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, et à bientôt.